Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 2, donc qui concerne tout ce qui clignote avec Blender 3D. Donc là on va continuer avec le plan. Pour obtenir ce que vous voyez là donc dans l'animation ici, donc j'ai fait un rendu évidemment de 5 images, puisque là, donc je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas qu'on est on est en plein dans une série, donc de A à Z, une série qui concerne le clignotement avec Blender 3D. Donc là on passe au tutoriel numéro 2. Et donc précédemment, on a donc on a éclairé, on a enfin émis de la lumière avec un plan et fait clignoter ce plan. Donc là pour avoir cette vitesse là, tout simplement. Alors il y a plusieurs moyens pour augmenter la vitesse. Mais bon, le plus simple c'est de mettre moins d'images, tout simplement. Donc là j'ai mis moins d'images et puis je me retrouve avec un clignotement plus rapide. Alors avec ce tutoriel, on va voir comment donc animer donc faire clignoter du texte d'une manière un peu particulière, puisque si je reprends le tuto numéro 1, donc celui-là, que que je mette de la lumière dans le monde, on s'aperçoit que en fait dans le clignotement, j'ai l'éclairage, puis l'extinction, mais le plan existe toujours, il est devenu noir. Donc voilà ce qu'on a vu dans le premier tuto, l'éclairage du fond, le clignotement du fond, etc. Donc là on voit bien que le plan est resté là. Et ben, le problème qu'on a en fait c'est que si on veut animer un texte, l'idéal c'est quand même que le texte disparaisse entre chaque clignotement. Donc un peu de la même façon d'ailleurs que si je mets une lampe dans un cabochon clignotant, bon l'idéal c'est que la lumière s'éteigne, la lampe disparaisse éventuellement, enfin voilà. On verra d'ailleurs pour les clignotants, il y a plusieurs clignotants de voiture, vous allez voir, il y a plusieurs façons de procéder. On passera au texturage d'un clignotant, tout ça, on verra tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, il faut faire disparaître, je disais, ce plan. Donc à la base, lorsqu'on on a ouvert ici l'éditeur de nœuds, ici, voilà, qui se trouve donc ici, voilà, éditeur de nœuds. Lorsqu'on ouvre, normalement, vous faites abstraction de ces deux nodes-là. Ce que vous avez, c'est ça. Donc voilà, quand on sélectionne le plan, voilà ce qu'on a normalement. Donc, pour le faire disparaître au bon moment, je vais rajouter un shader mélange, comme je l'ai expliqué dans le tuto numéro 1. Shader. Ensuite, ici, vous allez chercher des mélanges. Voilà, ici, shader mélange. Un clic gauche, vous obtenez shader mélange. Donc là, je vais le supprimer. Et également, vous allez ajouter donc un shader transparence. Donc là aussi, shader et transparence, un clic gauche, et vous allez obtenir ceci. Donc ce shader mélange, vous le positionnez ici sur la jonction. Donc vous avez jusqu'à le faire glisser en prenant un clic gauche continu sur cette node, et vous placez au-dessus et vous lâchez. La connexion se fait automatiquement. Puis ensuite ici, le shader transparence, voilà, que je connecte ici. Donc là on voit déjà, j'ai déjà une transparence. Donc bah là on est dans la lumière éteinte, et ce qu'on veut c'est ne plus voir, tout simplement, on va rajouter des clés encore une fois, ici. Donc je le mets à 0, à cet endroit là, et j'insère une clé. Insérer une clé, voilà. Donc là, ici, il va être apparent. Donc là, je vais insérer une clé donc apparent. Donc voilà, hop. Là, voilà, c'est bon. Normalement, elle va disparaître ici. Puis ici, il va redevenir apparent. Donc je vais remettre ici à 0. Voilà. Donc les clés sont positionnées automatiquement puisque ici, j'ai enclenché l'enregistrement. Voilà. Ce qui va donner ça. Et là encore, on a un effet de disparition au ralenti. Donc il va falloir que je sélectionne les... Hop là. Que j'aille ici dans l'option, que j'aille sélectionner les clés, et donc je vais utiliser le tableau T ici pour venir choisir constante.
Donc là, ça correspond à l'animation du plan, shader, voilà. Selection to A. Alors, color, défaut color. Donc normalement, ça devrait correspondre à... Donc c'est pas le nom, c'est matériau, donc ça devrait correspondre à ça. B. Donc, ça devrait correspondre à ça, si je me plante pas. Je vais faire T, constante, et on va voir ce qui se passe. Si on a une extinction directe, oui voilà. Là on a une extinction directe. Donc là j'ai fait B hein, pour sélectionner. Donc là, voilà pour le truc. Hein. Donc les matériaux, c'est le matériau du plan, hein, parce qu'autrement c'était le matériau du monde. Ici, hein, je ferme. Et j'ai plus qu'à sélectionner ici tous les éléments qui correspondent. Je commence par sélectionner le premier, ça me donne le départ, comme ça je vois en faisant A ici, en sélectionnant celui-là, je vois cette barre verte là. Et en fait c'est le début de l'animation, de la programmation de l'extinction de la lumière, ou de la disparition du plan plutôt. Puis je fais B et je vais sélectionner donc toutes les clés qui correspondent et voilà. Donc maintenant, si je fais la lecture, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai une disparition du plan complète. Donc si je mets de la lumière dans le monde, j'ai bien mon plan qui va disparaître. Donc le monde, voilà, il est là. Je vais modifier l'éclairage éventuellement. Donc là, je peux partir du début, par exemple. Je vais désenclencher l'enregistrement, voilà. Je mets de la lumière, je mets un monde d'une autre couleur, peu importe. Voilà. On peut imaginer, voilà, tout ce qu'on veut. Hein. Ah bah là, il a gardé l'animation forcément, voilà. Bon donc, c'est pas grave. Le principal, c'est de comprendre ça. Donc, on peut faire disparaître l'élément entre-temps en utilisant donc le système nodal ici. Donc, voilà. Alors, ça, on va l'utiliser pour faire clignoter un texte. Donc là, je vais modifier, donc passer sur une autre fenêtre. On va donc animer un texte en modifiant ses couleurs. Voilà. Donc, ma première des choses, je vais ajouter par exemple un plan. Hein. Je vais agrandir ce plan. Alors de manière à faire en sorte que le texte réfléchisse dans le plan. Hein. Sinon, si vous n'avez pas des éléments extérieurs pour faire voir que votre texte c'est de la lumière, automatiquement vous ne verrez pas. Il faut que vous ayez un élément qui va réfléchir votre lumière pour pouvoir comprendre que c'est de la lumière. Donc on va ajouter un texte. Voilà. Donc le texte est ici. Hein. Je vais le remettre debout hein, à champ en faisant RX90. Voilà. Puis ce texte, bah, je vais taper un texte, hein, peu importe. Bon, je vais garder texte, hein, ça va très bien. Bah, juste, je vais le transformer comme ça, tiens, pour ceux qui veulent savoir comment on fait. Donc là, on a un texte. Ce texte, quand on l'amène en mode, en mode edit, hein, on peut le changer, hein, modifier. Et quand on arrive ici, qu'on revient, qu'on a tapé son texte, on peut le transformer en faisant Alt-C en mèche, puisque là, votre texte est en courbe de Bézier. Hein, et donc, si vous voulez transformer en mèche, vous cliquez ici, un clic gauche. Donc voilà, quand je retourne en mode edit, voilà, j'ai un texte qui a cet aspect-là. Mais bon, on peut garder un texte sous forme de courbe de Bézier, hein, et millimètre de la luminosité, ça marche pareil. Là, bon, bah, par exemple, je pourrais lui redonner un centre. Ici, ça me permet de définir son origine vers la géométrie, donc de retrouver un axe central sur le texte, puis éventuellement de positionner pile mon texte en plein milieu de l'écran
hein, donc en faisant Shift S, donc ma sélection, le texte, décalage vers le centre. Voilà. Après j'ai plus qu'à le positionner comme ça. Simplement parce que ce point-là vient se positionner exactement sur celui-là. Donc automatiquement je me retrouve comme ça. Voilà. Alors, ce texte, on va lui donner de l'éclairage. On va le transformer en lumière. Pour le transformer en lumière, je vais aller donc ici dans les matériaux, un clic gauche, nouveau. À la place de diffuse, un clic gauche, émission. Et là, quand je vais aller choisir ce mode, voilà. Alors, à savoir que si vous essayez de voir dans le mode matériaux ou texture le clignotement, vous ne le verrez pas, il faut être dans le mode rendu. Voilà. Donc voilà ce que j'ai. Et je vais commencer à programmer mon animation sur 10 images. Donc ici, je vais mettre 10. Donc la fin de l'animation, ça sera à 10 images. J'agrandis ici la timeline pour retrouver, pour affiner donc la gradation en fait. Voilà. Donc là, je passe de 5 images. Si je continue à faire tourner ma roulette, bah, je passe à 2 images, 4 images, 6 images, et ainsi de suite. Hein. Et donc là, ça ne va pas aller plus loin que 2 par 2. Donc, je vais revenir voilà, avec 5, ça va très bien comme ça. Donc, ce texte est lumineux là. Donc, je vais enclencher ici l'animation. Insérer une image clé. Puis, ici, à cet endroit-là, il n'a plus de force. Donc, je pourrais donc diminuer la force, la mettre à 0. Donc là, oui, je mets la force à 1. Donc là, je peux la mettre à 0. Il disparaît. Puis ici, je la remets à 1. Hop là. 1, voilà. Donc là, voilà ce qui se passe. Oui, je vais pourtant insérer une image clé. 0. Puis ici, je reviens à 1. Tiens, c'est bizarre, pourquoi il ne m'a pas pris. Je me demande s'il faut que je réinsère une image clé. Oui, insérer une image clé. Je vais la réinsérer. Ah, j'ai pas mis à 0 là. Bon, bah là, je vais mettre à 0 et je vais insérer une image clé aussi. Remplacer. Voilà. Bon, je l'ai pas fait tout à fait dans l'ordre, voilà le problème. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, on a encore en fait un effet de lumière qui décline, qui baisse. Hein. On n'a pas un effet net de l'extinction. Donc là encore, on peut utiliser. Alors on va voir deux façons hein, de faire disparaître le texte, parce qu'il y en a une évidemment qui est plus logique que celle que je suis en train de vous faire voir, mais c'est une façon de faire qui existe, donc on peut le faire. Hein, donc voilà. Donc comme je vais essayer de développer au maximum sur ce sujet-là, hein, donc je fais voir ce qui est bien et ce qui est pas forcément très très bien, mais qui existe. Il faut voilà, il faut le savoir. Donc ici, je vais aller chercher l'éditeur de Node ici, voilà. Non pas voilà, Dopsheet ici. Et encore une fois, là, je vais sélectionner. Donc, faut tout sélectionner. Hein. Donc, faut que ça soit éclairé en jaune. A, puis T, et je vais aller chercher donc constante. Voilà. Donc là, automatiquement, j'ai une extraction nette, un allumage net. Ce qui me donne à la lecture ceci. Donc ce que je vous disais, si vous essayez de faire une lecture en mode matériaux, ici, bah, il ne se passe rien. Hein.
texture, fil de fer, solide. Voilà, si c'est dans le mode rendu, vous allez voir, vous allez donc avoir le résultat de ce que vous faites, de vos programmations. Donc voilà. Donc là, en fait, ce que je peux faire, maintenant, je peux faire disparaître le texte au bon moment, mais la logique voudrait que j'avais qu'à tout simplement faire disparaître le texte. Donc bon, par exemple, ce que je pourrais faire arriver là, imaginons que j'ai pas trop réfléchi au truc, je vais donc me remettre dans le système nodal, voilà, ici. Ok, rajouter donc là je vais un peu plus vite, hein, rajouter un shader mélange que je colle ici, rajouter un shader transparence que je rajoute là, et je vais rajouter des clés tout simplement à partir d'ici. Donc là, lorsque je suis à 0, j'ai 100% du texte. Là, il ne disparaît pas, donc là je vais insérer une clé. Donc là, toujours en ayant sélectionné l'enregistrement, j'insère une clé. Ensuite, je viens ici, je remets à 1 pour faire disparaître. Puis ici, je reviens là et je remets à 0. Ce qui va me donner ceci, avec une disparition, encore une fois là, qui n'est pas nette. Donc là, encore une fois, je vais aller chercher dans le système dans le sheet ici. Je sélectionne tout simplement parce que tout doit disparaître de manière nette. Hein. Et voilà, constante. Ce qui fait que là, je vais avoir une disparition nette, une réapparition nette. Voilà. Donc là, mon texte va clignoter en disparaissant. Alors voilà, ça c'est une première façon. Maintenant, il y a quand même une façon qui est nettement plus simple, c'est de le faire disparaître directement, dans le système nodal, sans être obligé de programmer donc une, une extinction du texte en plein milieu ici. Donc je vais repasser sur une autre fenêtre et je vais passer aux explications. Ça va être plus simple à comprendre parce que là, pas évident à expliquer. Bon d'ailleurs, je vais pas me casser les pieds, je vais simplement supprimer toutes les clés. Hein. Je sélectionne toutes les clés. X, supprimer les clés, voilà. Donc là, il se passe plus rien. Voilà, c'est bon. Mon plan. Mon plan. Où est mon plan comment je vais le récupérer? Je vais le récupérer là. Hein. Voilà, bah, il est sélectionné. C'est bon. Ensuite, bah, je vais dans le système des nodes. Ah, il est plus là. Ah, bah, il a du texte. Ah oui, c'est le texte, voilà. Et puisque là, on a rajouté un texte. Donc là, je vais remettre la force voilà, du texte. Donc il réapparaît. C'est bon, j'ai plus de clés. Alors, mon texte, je vais pouvoir lui... Alors ça c'est pareil, ouais, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer. Et je repars à 0. Voilà, comme ça. Voilà. Donc je reviens ici sur matériaux. Moi j'aurais pu le supprimer ici directement, voilà. Comme ça j'ai plus rien. Donc je reviens sur mon texte. Je lui ajoute donc un matériau émission. Donc là on voit que dans les nodes aussi, les nodes sont venus se positionner. Et là directement à partir du système ici nodal, ajouter donc un shader transparence et un shader mélange. Voilà. Shader mélange que je connecte ici et celui-là je connecte là. Voilà. Donc à partir de là, je peux faire
apparaître. Oui, il faut que je lui attribue ce matériau. Donc je reviens ici en mode edit, je sélectionne tout. Et là, je vais faire assigner, hein. Sinon, c'est problème. Donc là, normalement, il va disparaître lorsque je me mets en mode rendu. Voilà. Donc il a bien de la lumière. Hop. Il y a bien de la lumière. Voilà. Et là, il disparaît. Bah là, tout simplement, je vais insérer des clés, hein, mais directement à partir de ce simple shader mélange ici. Donc ici, insérer une clé. J'ai de la lumière. Ici, je supprime la lumière en ayant enclenché ici. Puis je reviens ici ajouter une. Je vais revenir en arrière, j'aurais dû mettre à 0 carrément, voilà. Pour partir de 0, hein, parce que voilà, je suis parti de 1. Donc je remets à. Voilà, là j'insère une clé. Je me remets à l'image 5, sinon on n'a pas le bon nombre d'images. Voilà, là je fais disparaître mon texte et là je vais le faire réapparaître. Voilà. Ok, donc à partir de là, voilà ce que j'ai. J'ai une disparition, une apparition, etc. Le truc, bah, c'est que, encore une fois, là, j'ai donc la lumière qui diminue et voilà, donc c'est pas ce que je veux. Pour avoir quelque chose de net, je retourne ici, Sheet. Donc mes clés sont bien là. Et puis je vais faire T et constante. Voilà. Quand je vais enclencher l'animation, voilà, j'ai mon texte qui clignote directement. Je peux maintenant évidemment modifier la couleur de mon texte tant que je veux, hein, puisque là, on a donc dans la lumière ici, donc on peut lui donner une couleur différente. Chaleur mélange, prévisualisation, voilà. Et donc mon texte, la couleur. Ok, donc ici, non, chaleur mélange. Si je vais rajouter une couleur, moi, que je devrais avoir normalement. Oui, voilà, là. Donc vous cliquez sur émission, la fenêtre n'était pas ouverte, je comprenais pas pourquoi je voyais plus cette fenêtre là. Donc dans couleur, vous pouvez changer autant que vous voulez. Donc là par exemple, voilà, hein, je vais partir ici, c'est pareil. Là je veux que mon texte soit rouge, on va dire, pourquoi pas. Donc là je vais, en laissant ici l'enregistrement enclenché, ben voilà, hein, mon texte part sur du rouge, puis je vais déplacer ici mon curseur et je vais changer la couleur à partir de là. Donc là on va avoir normalement. Non, je vais insérer une clé, j'ai oublié d'insérer une clé. Donc je pars sur du jaune, j'insère une clé évidemment, oui, il faut insérer des clés, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, et ensuite après je déplace mon curseur. Voilà, mettons ici. Donc là comme j'ai un changement direct, non, ça va être bon. Et puis je vais changer la couleur, ce que ça donne. Donc je pars sur du jaune, puis ça passe au rouge, puis extinction, puis je vais retrouver rien du tout d'ailleurs, voilà. Et là je reviens en rouge direct, voilà. Donc là entre entre ces, entre ces éléments, je peux modifier les couleurs. On va essayer de faire un bleu, voilà. Bleu, ça va passer au rouge. Je vais passer quelques images. Voilà, par exemple. Et là, je vais passer au vert. Je n'ai pas mis de vert encore. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, le texte clignote, il change de couleur. Et là, forcément, je vais faire un rendu. Alors je peux réduire, ici donc les écarts entre les éléments, hein. Par exemple, si je voulais que ça aille beaucoup plus vite tout ça, donc là, je sélectionne tout, A, et je vais modifier la surface. Je vais faire S carrément. Alors là, c'est une habitude à avoir, hein.
Quand vous allez faire S, vous allez bouger votre curseur de droite à gauche pour modifier la surface ici. Donc si je modifie la surface, vous allez voir les clés ici, elles vont bouger aussi. Donc je fais S, voilà, et je bouge ma souris et je viens resserrer. Tout doucement, je me rapproche. Je viens resserrer les éléments. Et on voit que dans la timeline, tous les éléments se resserrent, les clés se resserrent. Voilà, je vais un peu sur la droite, là. Et là, bah, je vais diminuer le nombre d'images. Voilà. Enclencher l'enregistrement. Alors là, ça risque de pas fonctionner bien. Oui, tout simplement, bah voilà, ça va trop vite, hein. Voilà. Ça va trop vite, donc il n'a pas le temps de calculer correctement, donc c'est un peu, ça plante un peu. Enfin, ça plante pas, mais ça rame un peu. Voilà, et donc j'aurais pu, je pourrais faire clignoter l'univers de la même façon. Là, c'est pareil, hein, l'univers, donc le monde, hein. Le monde, pensez bien que vous pouvez faire clignoter votre univers, hein. Pour lui ajouter, donc on peut rajouter des clés sur tout ce qu'on veut, donc automatiquement, hein, là je peux rajouter. Donc là, la couleur de base du monde, bah, c'est ça, hein. C'est le gris. Donc je peux aussi le supprimer et puis me retrouver dans le noir. Voilà ce que j'obtiens avec des modifications de couleur. Je peux donc rajouter évidemment de la couleur ici. Voilà, peut-être un peu plus sombre sur l'arrière-plan. Et puis le faire également clignoter. Alors c'est toujours pareil. Dans tout ce qui est donc ici, on peut dans le système de nodes, on peut retrouver le monde, hein, la texture du monde, à condition de l'avoir sélectionné. Ah oui, il faut aller rechercher là, je me disais aussi. Donc pour avoir les nodes qui correspondent au monde, il faut aller sur cette fenêtre là et cliquer ici sur monde. Voilà. Et là, je me retrouve avec les nodes qui correspondent au monde. Donc il faut bien distinguer, hein, que vous avez donc un système nodal, on va dire, qui est donc pour le monde, et vous en avez un autre lorsque vous cliquez ici, non pas ici d'ailleurs, ici voilà, sur cette icône là, le petit cube là, vous retrouvez les notes qui correspondent au texte. Voilà. Donc là on va s'intéresser au monde, voilà. Et de la même façon, bah, je pourrais faire clignoter non seulement la couleur du monde, mais la luminosité du monde. Donc on va imaginer là, je vais insérer une clé dans le monde. Je vais déjà lui donner une couleur, on va dire allez, rouge, pourquoi pas. Ici, j'insère une clé. Donc je peux modifier la force du monde. Donc là on est bien dans la force, hein. Donc la clé, j'aurais dû même l'insérer là. Je vais voilà, insérer la clé plutôt au début ici. Puis je vais estimer que le monde va changer ici. Alors voilà, donc là, la luminosité, donc la force, hein. Je vais par exemple l'augmenter, pourquoi pas. Ou oui, l'augmenter, allez on va. Je lâche. Donc là je me retrouve avec le monde comme ça. Puis éventuellement le monde va s'éteindre. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Alors là, ça commence à clignoter sévère, hein. Je pourrais également faire en sorte que le monde change de couleur. Donc ici, c'est pareil, je passe au début, là. Ici, j'insère une clé. Insérer une clé. Alors là, je fais au pif, hein. J'insère ma clé, ok. Le monde ici, je déplace mon curseur euh, et je vais modifier sa couleur ici. On va dire que ça va être du vert. Puis ici, ça va être du bleu. Puis à cet endroit-là, ça va être... allez, je vais repartir sur un jaune. Et ici, je vais repartir sur un bleu. Voilà, par exemple. J'enclenche l'enregistrement et là on voit que le monde change. Alors c'est pareil,
là, le monde change de couleur, mais avec une forme de dégradé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est une forme de dégradé. Donc si je veux retrouver quelque chose de très net, hein, des changements nets, pareil, je vais retourner dans... Soit je retourne ici dans Dopsheet, soit aussi je peux aller faire ça en allant ici dans l'éditeur de graphes, où on retrouve tout ce qui est donc le texte, les matériaux, etc. à partir d'ici. Hein. Donc là, je peux faire ça à partir de là. Mais le plus simple, voilà, c'est le Dopsheet. Vous sélectionnez donc toutes les clés, hein, et puis T, constante. Donc là, voilà, on va avoir quelque chose qui va complètement... voilà. Alors, je pourrais choisir autre chose, hein, j'arrête l'enregistrement. Si je fais T, je vais pouvoir choisir allez, linéaire. On va voir ce que ça donne. Là, vous pouvez choisir dans cette fenêtre hein, plusieurs éléments. Vous voyez que ça change l'éclairage. Je recommence, je vais faire T. Maintenant, je vais faire Bézier. Alors là, on a des dégradés. Hein, tout est passe en dégradé. Ça change, voilà, par transition de dégradé. Ensuite, je pourrais carrément, par exemple, allez, on va essayer de s'amuser avec élastique pour voir ce que ça donne. Et puis, un rebond, hein, carrément, et que ça change tout. Hein. Alors, on peut s'amuser comme ça, de derrière. T. Et là, vous pouvez aller vous amuser avec tous les éléments du tableau, hein, voir ce que ça donne. Et puis, pourquoi pas, je vais choisir ce qui vous convient le plus. Hein. Là, donc, on voit déjà, quand on regarde ça, on commence à comprendre comment on va pouvoir faire des lumières de flash, par exemple. Ça va être d'ailleurs le prochain sujet avant de modéliser un gyrophare. On va s'amuser à faire des lumières, des flashs. Voilà, partie de la lumière. Voilà, donc je vous remercie de suivre M6 et puis je vous invite à regarder la série, passer au tutoriel numéro 2. Voilà, merci de me faire confiance pour donc vous aider à comprendre comment fonctionne Blender. Voilà, merci.